Et salut les microbes, on se retrouve enfin après ce long été pour une nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode de Pensée microbienne, je vous expliquais pourquoi mon emploi saisonnier m'empêcherait de poster du contenu pendant les vacances. En gros, ce job ne laisse pas beaucoup, très peu, pas du tout, en fait absolument pas de temps pour écrire ou même réfléchir à la potentialité hypothétique d'une éventuelle recherche de sujet. Peut-être. C'est donc en toute logique que le thème de cet épisode est... la plage! Ou du moins, les trucs chelous que j'ai vus sur la plage. Alors, avant de commencer, je voudrais vous communiquer un dernier tout petit mini rikiki détail de rien du tout. Je travaillais sur une plage naturiste. Quoi ? Et comme c'est une émission tout public et que je tiens à préserver l'innocence de mon auditoire, morph, les melons, minous et autres poireaux seront masqués par une charmante et chaste mosaïque. Non, t'es sérieuse là? Des mosaïques sur des bonhommes bâtons? Ben, ouais, tu préfères que j'utilise des licornes peut-être ? Ok, non en fait, laisse les mosaïques, c'est moins glauque. C'est bon, t'es calmé ? Bon allez, c'est parti. On commence avec une pratique courante que je ne comprends absolument pas, le selfie. Pour moi, c'est juste la quintessence de l'égocentrisme mêlé à une vanité poussée à son paroxysme, mais bon, on va dire qu'on se fout de mon avis et que c'est une activité parfaitement saine pour l'estime personnelle et tout à fait normale. Alors, je vous vois venir. Plage naturisme, selfie, miam miam, sexy croquette. Mais non, laissez-moi réduire à néant votre imagination érotique et saboter quelques futurs fantasmes. Pour faire simple, il faut d'abord savoir que les méduses ont tendance à ne pas supporter le changement brutal de température de l'eau. Et quel meilleur souvenir de vacances qu'un duckface avec un cnidaire décédé en arrière-plan ? Moi, franchement, je vois pas. Bon, on reste sur les méduses avec une invention grandiose de la part d'humains miniatures abusivement maléfiques. Tu veux dire des gosses, non? Non, des organismes humanoïdes obtenus après un mélange intempestif et souvent regretté d'ADN. Toi, tu seras une maman exemplaire. Si seulement tu savais. Bon, trêve de blabla. Bobito, appelons-le comme ça, a remarqué la texture particulière du troupeau de polypes. Du coup, Bobito passe des heures à lapider les ex-copines de Bob l'éponge en essayant de toucher sa petite sœur qui, on la vous mettre les oreilles en PLS. Moi je vous le dis, c'est LA future discipline olympique. Si, comme moi, vous consultiez le site humoristique Coréus en 2004, vous êtes probablement tombé sur cette fausse publicité pour un accessoire de bronzage bien particulier. Le Ré doré. Comme à l'époque j'avais l'esprit encore relativement sain, je me disais que oui, c'était une blagonnette bien tournée et inoffensive. Un commentaire ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais c'était sans compter sur la dévotion absolue des fanas de bronzage et du manque du scrupule total des commerciaux. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, ça existe pour de vrai. Bon, en soi, c'est pas si choquant et plutôt pratique si on considère qu'il permet de joliment colorer votre sillon interfessier sans les mains. Mais je m'attendais vraiment pas déjà à en voir un en vrai, et de deux à en voir un utilisé, en vrai. Du coup, je me suis payé quelques bons fous rires mêlés à une déception relative sur le genre humain. On termine avec une private joke qui me tient particulièrement à cœur. En tant qu'hôtesse de plage, mon travail consistait, entre autres, à vendre chouchous et beignets aux vacanciers léthargiques. Alors, bien sûr, comme dans chaque secteur commercial, il y a aussi de la concurrence sur les plages. Charrettes et vendeurs ambulants se baladent sur le sable dans l'espoir de pourrir la vie professionnelle de leurs rivaux. En l'occurrence, moi. Jusque-là, rien de bien anormal, mais parmi ces commerçants estivaux se trouve un être démoniaque aux goûts musicaux plus que douteux. Puisqu'aucun mot ne peut décrire authentiquement ce cauchemar, je vous laisse avec un bref aperçu de mon calvaire. Si tu veux un beignet, prends un chouchou beignet, lève les bras en l'air, allez. Laisse-toi tenter, chocolat, pomme sucrée, tu vas te régaler, allez. Pour ne rien vous cacher, au bout de quelques jours de ce régime, je rêvais secrètement de faire exploser ce gars par télépathie. Mais avec le mal de crâne qui te file, j'ai dû me rendre à l'évidence et constater que c'était impossible. Juste à cause d'un mal de tronche. Ne sous-estime pas mes capacités psychiques. Bah tiens, j'aimerais bien voir ça. Digression mise à part, c'était une expérience vraiment désagréable. Alors, monsieur, si vous regardez cette vidéo, sachez que je n'ai rien contre vous, personnellement, excepté la foultitude d'affreuses migraines que vous m'avez fait subir. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, comme les concours d'hélicobite ou du gars qui s'est pointé avec un masque de Sarkozy beaucoup trop réaliste à mon goût. Non, sérieusement, les gens, c'est pas bien de faire ça. J'avais vraiment hâte de me remettre à la vidéo et je suis toute contente de partager à nouveau mes aliénations avec vous. Étant de retour à l'université, je posterai du contenu un petit peu plus régulièrement à présent. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les microbes!